Chers amis, en cette préparation du troisième dimanche de l'Avent, nous poursuivons notre petit exposé sur la figure de Saint Jean-Baptiste, le grand prophète de l'Avent, celui qui prépare la venue du Seigneur à la fois par sa vie publique, quand il précède le Christ dans le désert et qu'il le baptise, mais aussi par sa naissance qui précède immédiatement celle du Christ. Aujourd'hui, nous allons voir premièrement, à partir de l'évangile que nous entendrons dimanche, ce troisième dimanche de l'Avent, comment Jean annonce le Christ et en même temps reçoit tout de lui. Nous verrons dans une deuxième partie le passage très émouvant qui est l'évangile du mercredi de la troisième semaine, où Jean-Baptiste envoie des disciples demander au Christ s'il est celui qui doit venir. Et enfin, nous reprendrons rapidement les événements de l'annonce et de la naissance de la circoncision de Jean-Baptiste. Première partie, Jean-Baptiste annonce le Christ et reçoit tout de lui. Nous entendrons dimanche un passage du premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Les Juifs envoient de Jérusalem des prêtres et des Lévites demander à Jean-Baptiste « Qui es-tu » Alors Jean répond d'emblée, il déclare ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Alors les envoyés des Juifs continuent « Es-tu le prophète Élie? Es-tu le prophète annoncé ?» Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Une très grande insistance sur la question de l'identité de Jean. Et il donne alors cette réponse lui-même, et non pas de façon indirecte comme chez les synoptiques. Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Jean-Baptiste se définit comme la voix. Saint Augustin, au sujet de cet évangile, donne un beau commentaire qui se trouve dans l'office des lectures de ce troisième dimanche de l'Avent. Je cite Saint Augustin, « Jean était la voix, mais le Seigneur, au commencement, était la parole. » Saint Augustin fait la distinction entre la voix et la parole. Saint Augustin nous dit « Enlève la parole, qu'est-ce que la voix ?» Le son de la voix s'évanouit alors que la parole demeure. Il est difficile de distinguer la parole de la voix, c'est pourquoi on a pris Jean pour le Christ. Mais la voix s'est fait connaître pour ne pas faire obstacle à la parole. Jean insiste pour montrer cette distinction énorme entre lui qui n'est que la voix par rapport au Christ qui est la parole. Saint Jean précise, je insiste fermement, je ne suis pas le Christ, moi je retentis pour faire entendre la parole qui doit entrer dans le cœur. Saint Augustin dit que si Jean avait dit « Je suis le Christ », on l'aurait cru, puisqu'on le croyait avant même qu'il ne parle, mais Jean a dit précisément ce qu'il était, il s'est abaissé, il a montré où se trouvait réellement le salut. Et saint Augustin termine ce commentaire en disant « Jean a compris qu'il n'était que la lampe et il a craint qu'elle ne soit éteinte par le vent de l'orgueil. » La lampe, c'est une autre image qui est donnée dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 5. Jésus dit de Jean « Jean était la lampe qui brûle et qui brille ». De même que Jean n'est que la voix par rapport à la parole, il n'est que la lampe par rapport à la lumière. Et enfin, une troisième image, peut-être encore plus belle, qui se trouve au chapitre 3 de saint Jean. Les disciples de Jean viennent le trouver en lui disant « Voilà celui que tu as baptisé, tous vont à lui ». Jean répond « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel.
vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ ». Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Jean, celui qui annonce le Christ, reçoit tout de lui. Il n'est que la voix qui annonce la parole, il n'est que la lampe qui transmet la lumière, et il est l'époux, il est l'ami de l'époux. Telle est toute sa joie, telle est aussi la nôtre si nous écoutons la parole transmise par la voix, si nous nous laissons éclairer par la lumière que porte la lampe. Deuxième partie, cette grande interrogation de Jean, très émouvante. Donc c'est l'évangile que nous entendrons le mercredi de la 3e semaine. Jean est en prison. Jésus accomplit de grands signes, de grands miracles, notamment la résurrection d'un mort. La crainte s'empare de tous, on rendait gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous ». Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. Et alors les disciples de Jean lui annoncent cela. Ils lui font part de cette réputation de Jésus qui accomplit d'immenses signes. Alors Jean appela 2 de ses disciples, donc nous sommes dans le chapitre 7 de Saint Luc, et les envoya demander au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors cette question a de quoi nous désarçonner. Jean-Baptiste est celui précisément qui a désigné le Christ, qui a parfaitement compris qui était le Christ, qui s'est effacé devant lui. En entendant parler des grands signes de Jésus, il fait porter depuis sa prison à Jésus cette question « Es-tu celui qui doit venir ?» La réponse de Jésus, précisément, la réponse à la question se trouve dans les signes que Jésus accomplit. Il répondit aux envoyés, allez annoncer à Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est là une compilation de citations de différents passages du prophète Isaïe. L'annonce par le prophète Isaïe des temps messianiques se trouve parfaitement accomplie avec la parole et le ministère de Jésus. Jésus est vraiment celui qui guérit tous les malades, qui fait disparaître le voile de deuil qui couvrait tous les peuples. Et Jésus conclut « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ». Alors comment expliquer cette interrogation, comme cette hésitation de Jean? Alors d'abord, il faut se souvenir que Jean s'interroge, mais il est en prison. Il l'entend par ouï-dire ce qui se passe, mais il ne le voit pas, il n'en est pas le témoin direct. On peut aussi supposer que Jean attend de Jésus un geste peut-être plus catégorique, une action qui révèle davantage la force de Dieu qui juge et qui condamne ceux qui font le mal. Jean, au chapitre 3 de Saint Luc, annonçait « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Peut-être que Jean est désarçonné par la miséricorde sans limite du Christ, qui s'occupe des faibles, qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Et toutefois, même cette hésitation de Jean n'empêche pas Jésus, immédiatement après avoir envoyé les envoyés de Jean avec sa réponse, de faire ce vibrant éloge de Jésus.
Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, je vous le dis, bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi. Je vous le dis, dit Jésus, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean, et cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Jean est à la fois ce prophète extraordinaire qui, dans toute sa vie, dans toutes les dimensions de sa vie, a annoncé le Messie. En même temps, comme lui-même en est parfaitement conscient, il n'est pas comparable, il est infiniment plus petit que le Christ. Il est à la fois le plus grand des prophètes, personne n'est plus grand que Jean, et cependant, en vue du royaume de Dieu, il est totalement plus petit que le Christ. Troisième partie, les événements qui entourent la naissance de Jean-Baptiste, qui prépare celle du Christ. Alors c'est tout le chapitre 1er de Saint Luc, que l'on entend pour une part lors de la fête de la visitation, ce passage très connu de la visitation. Pour autre part, la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste, on entend le récit de sa naissance, de sa circoncision, mais l'annonce à Zacharie est moins connue, puisqu'on l'entend seulement au temps de l'Avent, le 19 décembre. Alors, l'ange Gabriel, ce même archange qui annoncera la naissance du Sauveur à la Vierge Marie, commence par annoncer à Zacharie la naissance de son fils, dans des termes extrêmement qui révèlent l'importance extrême du prophète dont il est le père. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. L'ange Gabriel annonce la grandeur de Jean d'une façon assez proche, dont il annoncera la venue de Jésus, le Fils de Dieu, à sa mère, la Vierge Marie. Il disait « Il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère ». C'est bien ce qui se passe le jour de la visitation, dont nous entendrons le récit le 21 décembre. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, et alors elle fut remplie d'Esprit Saint. C'est comme si l'Esprit Saint commençait par animer Jean-Baptiste, puis se répand chez sa mère. Et à son tour, Élisabeth reconnaît en Marie la mère du Sauveur. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et elle explique, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. C'est cet événement prodigieux où Jean-Baptiste, avant sa naissance, est déjà rempli de l'Esprit Saint et tressaille déjà de joie dans la rencontre du Seigneur. Enfin, le 23 décembre, nous entendrons le passage de l'Évangile, toujours au premier chapitre de Saint Jean, qui raconte sa naissance, puis 8 jours après sa circoncision. C'est le 8e jour que les garçons juifs reçoivent leur nom, au jour de leur circoncision. Les gens voulaient appeler l'enfant Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». Son père, qui est muet depuis l'annonce par l'ange Gabriel de sa naissance, parce qu'il n'y a pas tout de suite cru, demande une tablette, et il écrivit « Jean est son nom ». Tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. Il va leur donner
ce grand hymne qu'on appelle le Bénédictus, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, la crainte saisit tous les gens du voisinage, dans toute la montagne montagneuse, toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient se disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Je termine en soulignant de quelle façon cette naissance de Jean annonce la naissance de Jésus, et comment ces deux naissances trouvent de façon merveilleuse leur place dans le calendrier liturgique. Comme je disais la semaine dernière, la nativité de Saint Jean-Baptiste est comme la Noël d'été, puisqu'elle arrive 6 mois après la naissance de Jésus. Et Jésus, nous attendons sa naissance, naît au solstice d'hiver, quand les jours grandissent, quand le jour commence à l'emporter sur la nuit. Jésus est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Jean-Baptiste, qui naît 6 mois plus tôt, naît au moment où les jours diminuent. Effectivement, s'il naît 6 mois plus tôt, c'est exactement ce qu'a annoncé l'ange Gabriel. Ta parente Élisabeth en est à son 6e mois, mais il naît au solstice d'été quand les jours diminuent. Effectivement, il a dit, lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Il me semble que c'est la leçon principale parmi toutes celles que nous transmet Saint Jean-Baptiste, son humilité, la façon dont il s'efface devant le Christ, comme c'est important aujourd'hui pour chacun de nous, tout particulièrement pour nos pasteurs, ceux qui sont chargés d'annoncer le Christ, qu'ils ne cèdent pas à la tentation de se faire admirer, en quelque sorte de prendre la place du Christ, mais qu'ils sachent toujours désigner le Christ, s'effacer devant lui, pour qu'il grandisse et que nous diminuions.